Et si la mort n'était plus une fatalité? Et si votre esprit, votre conscience, vos souvenirs pouvaient survivre à la disparition de votre corps biologique? Imaginez un monde où la frontière entre le vivant et le numérique s'estompe, où chaque pensée, chaque émotion, chaque instant vécu devient une séquence de données prête à être capturée, stockée et relancée à l'infini. Bienvenue dans l'ère de l'immortalité numérique, ce rêve fou auquel aspirent aujourd'hui chercheurs, ingénieurs, philosophes et écrivains de science-fiction. Dans ce paysage encore balbutiant, on parle de téléchargement de l'esprit ou de mind uploading, le projet de copier, transfert et reconstitution de l'intégralité du contenu mental humain dans un support informatique. À quoi ressemblerait votre vie si, au lieu de s'éteindre, votre conscience se déployait dans un vaste réseau de serveurs, libre des contraintes du temps et de la matière? Que deviendraient votre corps et vos proches si vous existiez simultanément sous deux formes, biologique et digitale? Quels enjeux, quels dangers, quelles promesses recèle cette quête de l'immortalité? Partons ensemble pour un voyage au cœur de cette révolution technologique et intellectuelle où l'humain devient code et la mort peut être une maladie du passé. Pour envisager l'upload mental, il faut d'abord sonder les mystères de notre cerveau. Ce fragile organe de quelqu'un 300 grammes renferme environ 4,26 milliards de neurones interconnectés par plus de 100 000 milliards de synapses, formant un réseau d'une complexité vertigineuse. C'est là que naissent vos pensées, s'organisent vos souvenirs, vibrent vos émotions et s'élaborent vos décisions. Chaque image qui vous traverse l'esprit, chaque frisson de joie ou d'effroi, chaque apprentissage opère via des signaux électriques et chimiques, se propageant dans ce réseau dense. Les neurosciences ont fait des progrès considérables ces dernières décennies. Techniques d'imagerie cérébrale, ultra haute résolution, optogénétique, connectomique, intelligence artificielle pour décrypter les motifs d'activité neuronale. Pourtant, malgré l'arsenal d'outils mis en œuvre, notre compréhension reste fragmentaire. Cartographier un cerveau entièrement, neuron par neurone, synapse par synapse, relève aujourd'hui d'un défi titanesque. Certains projets, comme le Human Connectome Project ou le Blue Brain Project, explorent déjà la piste de la reconstruction numérique d'échantillons de cortex, mais nous sommes loin de pouvoir scanner, modéliser et dupliquer un cerveau humain dans son intégralité. Et pourtant, si ce chef-d'œuvre de la nature est avant tout un système d'information, ne pourrait-on pas, en théorie, l'extraire de son contenant organique et le migrer vers un substrat artificiel? Ainsi naît l'idée, aussi vertigineuse que vertueuse, de sauvegarder la matière grise comme on fait un backup d'un disque dur. La technologie nécessaire pour concrétiser l'upload mental combine plusieurs domaines à la pointe de l'innovation: l'interface cerveau-machine pour capturer les signaux neuronaux, l'intelligence artificielle pour les interpréter et les traduire en code, et les infrastructures informatiques capables d'émuler un système aussi complexe qu'un cerveau humain. Des entreprises comme Neuralink d'Elon Musk ou Kernel de Brian Johnson développent déjà des puces implantables destinées à lire, stimuler ou moduler l'activité cérébrale. L'objectif initial est thérapeutique: restaurer la mobilité après une lésion médulaire, traiter les maladies neurodégénératives, rétablir la vision ou l'audition. Néanmoins, ces avancées posent les premières pierres d'une architecture plus ambitieuse, la numérisation de la conscience. Au-delà des implants, on explore aussi des scanners à haute résolution, capables de disséquer le cerveau couche par couche, voxel par voxel, et de reconstituer sa connectivité dans un modèle informatique tridimensionnel. Une fois la cartographie achevée, il faudrait développer un simulateur neuronal suffisamment puissant pour exécuter ce modèle en temps réel, en reproduisant l'activité électrique, chimique et métabolique du cerveau organique. Selon les estimations optimistes, un tel jumeau numérique pourrait voir le jour d'ici 20 à 50 ans si les progrès en calcul quantique ou en neuromorphic computing se concrétisent. Mais la route est encore longue, semée d'obstacles technologiques inimaginables et de questions fondamentales sur la nature même de la conscience, car copier le substrat neuronal n'implique pas automatiquement transférer la conscience. Qu'est-ce que la conscience sinon ce sentiment intime, ineffable d'être soi? Si l'on arrive à reproduire méticuleusement chaque liaison synaptique et à recréer les mêmes schémas d'activation, obtiendra-t-on un quelque chose qui s'auto-perçoit et se reconnaît comme vous?
ou seulement une réplique presque parfaite, dépourvue de subjectivité? Certains philosophes, inspirés par l'athée